Comme à l'accoutumée, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue mercredi 16 octobre dernier sous la présence effective de Patrice Talon, chef d'État, chef du gouvernement. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce conclave gouvernemental. Mesures normatives. Texte d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique relatif aux instances disciplinaires et paritaires. Cette loi instaure des innovations dans le fonctionnement des organes dédiés aux sanctions disciplinaires ainsi que celui du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Elle fixe par ailleurs les principes fondamentaux de gestion des emplois et des carrières des agents. C'est pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la dite loi que des décrets d'application, notamment ceux relatifs aux instances disciplinaires et paritaires, sont élaborés. Ils ont fait l'objet d'études et d'approbation du comité consultatif paritaire de la fonction publique et portent attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires, attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, puis attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Le ministre du Travail et de la fonction publique est instruit d'assurer la vulgarisation de ces textes en direction des gestionnaires des ressources humaines et tous autres acteurs de l'administration publique. Le président de la République a fait au Conseil le compte-rendu des travaux du dialogue politique qu'il a convoqué et qui s'est tenu à Cotonou du 10 au 12 octobre 2019. Le Conseil note qu'il se dégage des conclusions du dit dialogue le consensus des acteurs politiques, toutes tendances confondues autour des points ci-après. Le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral. L'institution des élections générales selon les modalités à convenir. La révision du nombre de sièges des députés à l'Assemblée nationale ainsi que l'actualisation du nombre de conseillers communaux. La déconcentration des élections locales. Les mesures de clémence envers les personnes détenues suite aux élections d'avril 2019. La participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. La poursuite du renforcement du système partisan et du processus électoral en assurant la prépondérance des partis politiques d'envergure nationale. La promotion de l'équité dans la représentation du peuple à travers des mécanismes favorisant une meilleure présence des femmes dans les institutions et instances de décision. Le renforcement de la démocratie par l'élaboration et la mise en œuvre d'une loi organisant véritablement le statut de l'opposition. Plus spécifiquement, les participants se sont accordés sur la nécessité de préserver ou de promouvoir certaines avancées, à savoir l'exigence de 10% des suffrages exprimés comme seuil de représentativité des partis, la mise en place dans le processus de l'élection présidentielle d'un mécanisme de parrainage par les élus politiques, notamment communaux, en vue d'une plus grande implication des partis politiques. L'effectivité du financement public des partis politiques avec un effet immédiat en faveur de tous les partis enregistrés. Le maintien dans les dossiers de candidature des pièces essentielles suivantes: quitus fiscal, casier judiciaire, attestation de résidence, caution, carte d'électeur et déclaration sur l'honneur. Par ailleurs, des doléances ont été exprimées à l'endroit du président de la République par certains participants au dialogue politique. Celles-ci devant faire l'objet d'un examen approfondi dans le respect des textes en vigueur. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a marqué son adhésion aux recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport,
le gouvernement entreprendra dans les prochains jours les actions nécessaires à la mise en œuvre de celles relevant de sa responsabilité. En ce qui concerne les recommandations dévolues à d'autres institutions et en vue de donner une suite responsable à cet important événement politique, le chef de l'État a décidé de prendre des initiatives à cette fin. Ainsi, dès ce jeudi 17 octobre 2019, le président de la République rencontrera la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Des mesures individuelles et des nominations ont été prononcées à l'issue de cette rencontre hebdomadaire. Au ministère de la Communication et de la Poste, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, M. Joël Rondolo, est relevé de ses fonctions. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, conseiller technique à l'administration, au développement personnel et au dialogue social, M. Hervé S.K. Zanvan, conseiller technique à la communication et aux relations culturelles, Madame Raïssa Eudoxie Béji, directeur Afrique et Moyen-Orient, M. Jean-Marie Zissou, directrice Amérique, Madame Zelma Yolande Nobre Fassinou, directeur des affaires juridiques, M. Fiacre Loko Mpati, directrice des relations économiques et commerciales internationales, Madame Djohodo Inès Monwanou, directeur du protocole d'État, M. Taouye Sadei Kapo, au ministère du numérique et de la digitalisation, sur proposition du ministre, directeur adjoint de cabinet, M. Fiacre Metawanou, conseiller technique au numérique et à la digitalisation, M. Michel Dossou. À la Cour suprême, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Avocat général, M. Pierre-Nicolas Biaou. Sur proposition du président de la Cour suprême et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Président de la Chambre judiciaire, M. Innocent Sourou Avoyon. À la Cour d'appel de Cotonou, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, conseiller, M. Justin Seivi Benametor. Il faut préciser que le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, le 17 décembre 2019, du Séminaire national de restitution des conclusions de l'État, des lieux audits qualité des communes de Semekbodji, Tofor et Parakou, réalisé par l'Association des élus français d'origine béninoise et FORB.